En gros, si vous faites la boxe, kickboxing, pancrace, soumission, tout ce que vous voulez, dans une fédération délégataire, parce que c'est là que ça compte, c'est pas votre ceinture noire de karaté qui compte. Hein. Voilà. Mais si vous êtes dans une fédération délégataire et vous avez des grades, ok, à un moment donné, vos grades vous donnent accès à quoi? À l'Olympiade. Quelqu'un qui commence, il commence en classe B par exemple, en pancrace par exemple. Classe B, je gagne mes combats, je gagne un championnat et puis après je me mets en classe A. Je gagne mes combats, et après je vous donne une astuce et après je reste en classe A. Pourquoi je reste en classe A? Parce que c'est cette classe-là qui me permet d'aller à l'Olympiade. Et c'est aussi cette classe-là, oui. Comment on sait on est dans quelle classe? Je t'explique, juste après. Si je suis en classe A, je peux aller à l'Olympiade. Et qu'est-ce que je peux faire aussi si je vais à l'Olympiade et j'ai plein de titres de champion de France? Pas de titre national, non. Oui, mais je suis sur les listes départementales de haut niveau. Si vous êtes multiple champion de France en boxe anglaise par exemple, ou Teddy Riner, il reçoit du Macron au moins 2000 balles par mois. Parce que son sport, il le fait à un niveau assez élevé qu'il est considéré comme valeur pour l'État. Et donc c'est l'État qui te paye. C'est comme tu as ta fiche de paye au taf, parce que tu taffes, là c'est l'État qui te donne. Copain, tu es un champion de France depuis les années 80, tiens. Et c'est l'État qui donne. Et comme c'est l'État qui donne, c'est qui donne encore? C'est les sponsors qui donnent. Parce que les sponsors, ils vont pas aller chez quelqu'un qui a 200 followers, qu'il est juste gentil. Non, il va aller chez Teddy Riner, Adidas, Nike, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il a encore Teddy Riner? Parce que Teddy Riner, il est intelligent, il a aussi un BPGEPS. Et donc du coup, Teddy Riner, il fait des séminaires. Comment je sais comment je suis classé? Alors c'est simple, quand tu commences, automatiquement tu prends une licence, tu commences en classe C. Jusqu'à un certain niveau de ceinture et de grade, c'est le club qui décide quel grade tu as. Ok? Au plus haut, tu peux aller en B. Ok? Donc classe B. Toi tu es classe B. Demain, si tu veux faire des compètes, toi tu es classe B. Pour aller de classe B en classe A, pour cette fédération-là, il faut avoir je pense qu'il faut avoir 5 combats ou il faut être champion de France. Si tu es champion de France en B, tu te dis A, moi je suis A. Moi l'année prochaine je suis A. Ok? Mais je reste en A, je ne vais pas en pro. Pourquoi je ne vais pas en pro? Attention, pro ça ne veut pas dire professionnel, ça veut dire promotionnel. Donc, vous avez une jolie ceinture, vous êtes mis partout, vous pouvez aller en championnat de France, vous pouvez continuer là, mais ça s'arrête là. Vous pouvez être, je ne sais pas si vous êtes payé en promotionnel, mais voilà, je pense que oui. Je sais plus. Oui. Oscar, il est en A maintenant ou pas? Oui, s'il choisit. Il est champion de France de pancrace. Ouais. Oui, il peut aller en A, s'il choisit. Ouais. C'est lui qui choisit? C'est nous on choisit. Si tu es champion, tu choisis. Et tu peux rester en B. Comment on choisit? Quand tu t'inscris pour l'année prochaine, tu dis moi je m'inscris en A. T'annonces. Tu m'annonces à moi et quand je t'inscris à la compétition de championnat de France, dis que tu es en A. Et du coup, je combatte des gens qui sont comme ça. Ouais, tout à fait. Et si tu es en B et tu as 17 combats, ou tu as le seuil de combat, tu passes automatiquement en A. Même si tu as 2 victoires et 5 défaites. Parce que tu passes d'une classe à l'autre en fonction de ton expérience, ton savoir-faire. C'est pour ça que le savoir, on te le donne là et on ne va pas t'envoyer chez les débutants. Parce qu'on estime que tu es assez bon.